Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Pessah et que le confinement n'est pas trop dur. Aujourd'hui dans Hillel TV, un nouveau format proposé par notre Rav Mendy Danan avec une série de Pessah à Shavuot. Donc aujourd'hui le premier épisode. Nous sommes aujourd'hui vendredi 17 avril et c'est le numéro 13 d'Hillel TV. Ce Shabbat Shemini, est le premier Shabbat de cette série de Shabbatot qui forment le pont entre Pessah et Shavuot. Et donc, nous nous préparons à Shavuot en étudiant chaque Shabbat un Pérec, un chapitre de Pirkei Avot. On va s'arrêter sur le premier Pérec. D'abord, globalement, le premier Pérec nous parle de cette retransmission de la Torah orale depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, près de 1500 ans. En effet, même si Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu la Torah écrite, en soi, elle ne suffisait pas. Prenons par exemple le verset de Basukot, Teshevu Shivat Yamim, pendant 7 jours, vous siégerez dans la Souka. On ne sait pas de quoi doit-on fabriquer cette Souka, à partir de quel matériel, comment fabrique-t-on ce srach, etc. Qui est concerné par cette mitzvah? Est-ce que celui qui voyage est concerné? Qu'est-ce qu'on appelle Teshevu? Bref. Et donc, toutes les règles qui entourent cette mitzvah étaient retransmises à Moshe Rabbeinu à l'oral, qui lui-même a retransmis à Yoshua jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, et là où Rabbi Yehuda Hanassi fut obligé de retransmettre à l'écrit cette Torah orale. Dans les premiers mots de la Mishnah, Moshe Kibel Torah Misinaï, Mishnah Aleph du Perek Aleph, Moshe Kibel Torah Misinaï se pose la question. La Mishnah nous dit que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du mont Sinaï, comme si le mont Sinaï lui donnait la Torah. Alors certes, au niveau du Pshat, on est bien d'accord, c'est Dieu qui donne la Torah à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Pas que le Sinaï a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. Pourtant, quand la Mishnah nous décrit la manière dont Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, on nous dit Moshe Kibel Torah Misinaï. On a comme l'impression que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Sinaï. C'est-à-dire, la réflexion simple qu'on peut avoir sur cette Mishnah, pourquoi assimiler avec tant de conviction la réception de cette Torah de Moshe Rabbeinu du mont Sinaï? Franchement, si Moshe Rabbeinu avait reçu la Torah à un autre endroit, ça aurait changé quelque chose? Rien. Dieu aurait donné à Moshe Rabbeinu les commandements expliqués, avec les détails des règles, et aurait retransmis à Yoshua, et nous aurions eu tout simplement cette Torah orale écrite par Rabbi Yehuda Hanassi, et on l'aurait étudiée jusqu'à aujourd'hui. En quoi cela change de savoir que le départ de la Torah orale a commencé sur le mont Sinaï? La réponse est la suivante. En réalité, le mont Sinaï nous apprend une très grande leçon. Vous savez très bien que le mont Sinaï est à la fois une montagne, mais à la fois la plus petite des montagnes. Et là, ce paradoxe nous apprend une grande leçon. Que pour pouvoir justement assumer la pérennité de la Torah orale, c'est-à-dire pas uniquement l'étude, la pratique, la retransmission, il faut être à l'image de cette montagne. La montagne, elle s'élève, c'est-à-dire elle a quelque part un peu d'orgueil, pas trop, parce que Akadosh Baruch Hu a désiré se poser uniquement sur la plus petite des montagnes, oui, mais Akadosh Baruch Hu a quand même désiré une montagne, pas une plaine, parce que dans la vie, lorsque Akadosh Baruch Hu nous demande de pratiquer Torah Mitzvot, si on n'a pas un peu de fierté, quand je dis fierté, ce n'est pas une fierté mal placée, mais ce sentiment de privilège que nous avons, nous, le peuple juif, d'avoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir s'attacher à lui par cette Torah, et de se dire que nous avons le plus grand trésor qu'aucune nation détient, alors on risque de laisser le livre de côté et de ne pas se rendre compte de cette merveille que nous avons, et surtout de ne pas être mitpael, c'est-à-dire de ne pas être marqué par différentes opinions qui pourraient nous écarter de notre conviction. Voilà pourquoi on nous dit que comment
De quelle manière la Torah orale s'est retransmise à partir d'un moment qui fut Matan Torah, le don de la Torah, mais sur le mont Sinaï. C'est-à-dire qu'il y avait une conviction au sein de ces écrits. Il y avait tout simplement au sein de chaque nasi et au sein de chaque membre du peuple juif cette fierté de se dire nous avons ici un trésor dans nos mains que nous devons tout simplement nous accaparer, nous devons étudier, nous devons faire en sorte de retransmettre ces idées que Dieu nous donne. Voilà pourquoi quand on commence à parler de l'histoire, de cette retransmission de la Torah orale, on nous parle de la conviction qu'il y avait au sein de chacun de ces grands maîtres pour nous dire la Torah, certes, elle s'étudie, certes, elle se retransmet, mais la Torah s'étudie et se retransmet quand nous sommes fiers de l'avoir et quand nous avons le sentiment d'avoir privilège vis-à-vis des autres nations par rapport à ceux qui n'ont pas cette chance de pouvoir s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Que Dieu nous aide, que nous puissions étudier et retransmettre la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Gorach.